l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Dernier des productions, y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu mangeailles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sans oublier justement dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, l'émission qui vous apporte l'information en temps réel, vous le savez, avec la grande équipe qui nous accompagne dans la production de cette dernière. Justement, derrière la grosse caméra se trouve le capitaine de l'équipe, Ladoré Foutika. Soulista, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel de Cybèle, votre humble serviteur. Nous sommes ici au site Exonel Hôtel, justement, qui nous reçoit cet après-midi, ce soir. Nous allons recevoir un artiste qui sera également, en tout cas, l'invité principal de cette émission. Mais assorti de quelques informations, vous le savez, Farafara Nouvelle Tendance, c'est là où l'information ne souffre pas d'entorse. Nous ferons un tour à Dolisie. Dolisie, où nous aurons dans cette émission Emenkita, voilà, le capitaine, il s'appelle aussi comme ça, au brassard rouge, en tout cas, qui va nous faire plonger dans un monde exceptionnel de la rumba, mais made in Dolisie. Un doyen dans cette émission qui ne passe pas inaperçu, lui c'est le doyen Cosmos Montoiré qui annonce son grand retour sur scène, mais à Pointe-Noire le 10 novembre prochain. En tout cas, sur toile de fond, une interview en exclusivité pour les inconditionnels de la rumba, la bonne et la vraie rumba, les nostalgiques. Mesdames et messieurs, Cosmos Montoiré sera dans cette émission. Mais la place sera également de mise pour la jeunesse, puisque la musique urbaine fait sensation dans les artères de Brazzaville, les officines musicales. Et donc, sur ce, nous recevrons un artiste qui se démarque par son genre. Lui, c'est Zefo. Zefo, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons bien évidemment commencer notre émission Farafara Nouvelle Tendance. Mais question pour nous de saluer les inconditionnels de cette émission qui nous regardent partout à travers le monde. Mais ici à Brazzaville, voilà, nous penserons à Jodel Ekoudi. Nous penserons également à mon vieux personnel, le vieux Bevilaka, le vieux Popol, et pourquoi pas la main puissante de Allah, Deni Abdallah au maximum. Des informations, il y en aura dans cette émission, mesdames et messieurs. Mais alors, nous allons donc prendre notre premier invité, qui n'est autre que Zefo. Juste après Zefo, vous aurez l'interview en exclusivité avec le doyen Cosmos Montoiré. Bamaster, suivez-moi sur Farafara Nouvelle Tendance. Queen Tower, les Potaswaga. Voilà, il est là, notre artiste. Bonjour Zefo, ça va? Bonjour, ça va bien. Zefo Ouzia. C'est asiatique ça? Non, en fait déjà Zefo, c'est une partie de mon prénom, de l'un de mes prénoms que j'ai coupé, qui est Zefori. Zefori. Oui, il y a Zefori et il y a aussi Ouzia, comme tu viens de le dire. Donc, on me dit que c'est pas trop congolais. Ben bien sûr, toi-même, tu vois bien que c'est pas congolais ça. Mais bon, moi je peux rien faire. Hein. Okay. C'est ce qu'on m'a donné, donc voilà. La musique urbaine aujourd'hui, en tout cas, essaie de révéler des artistes par les moindres. Aujourd'hui, tu es parmi la révélation depuis une certaine année. On voit un peu la présence sur scène, mais tu as un autre côté, c'est la discrétion. Oui, c'est vrai que je veux dire que je laisse parler ma musique en fait, je laisse parler mon art et aujourd'hui on peut dire que ça a payé parce que avant, ouais, ça a payé aujourd'hui parce que la visibilité que j'avais avant n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, ça a changé et j'ai beaucoup de retours par rapport à ça et c'est une bonne chose et on va continuer sur cet élan là. On ne va pas laisser ça passer. Il faut rappeler que depuis 2011 que tu es sur le terrain. Oui, c'est ça justement. C'est maintenant que apparemment le grand public commence à te découvrir. Oui, voilà. Donc ça veut dire que j'ai fait preuve de patience déjà. Parce que commencer la musique depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a beaucoup qui auraient arrêté déjà. Mais Dieu merci, j'ai pas arrêté.
et j'ai croisé la route de MVR Production. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Alors, depuis la base, est-ce que c'est dans le même genre que tu as navigué ou de temps en temps tu essaies un peu d'aller à gauche, à droite, Non, on va dire que j'ai... chercher une issue de sortie? On va dire que de base, j'ai toujours fait du rap. J'ai toujours fait du rap. Et avec MVR Production, on a voulu essayer un nouveau terrain à la couleur de Millions d'euros justement. Et c'était déjà un défi pour moi parce que de base, j'ai jamais fait ce style. Et donc j'ai dû m'imprégner de ça et construire un truc, mais en restant moi-même. C'est ça justement. Si ça réussit, est-ce que ton retour, il est vraiment positif et basé sur un socle qui va durer? Oui, déjà ça, je l'espère bien moi-même déjà. On va faire en sorte que ça puisse perdurer au fil des années, voilà. Que ça s'inscrive dans le temps. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que tu te comportes. Moi, j'ai regardé nos anciennes émissions où tu me parlais d'un célèbre personnage de dessin animé que tu aimes beaucoup, Akuma, Oui. et qui, justement, dans son passage, détruit tout et refait le monde À sa manière. Voilà. C'est ça justement. J'ai aimé son idéologie hein, depuis que je le voyais quand j'étais plus petit. J'ai aimé sa façon de faire dans cette forme de concurrence qu'il a contre le monde actuel. Et moi, je l'utilise dans ma musique. Voilà, c'est ça qui me permet de me motiver toujours à vouloir créer jusqu'à ce que les gens puissent s'accaparer mon univers. faire le monde à ton image. D'aucuns diront qu'est-ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Non, justement, je suis sur le chemin de la construction. De ce chemin-là qui va m'emmener qui va faire découvrir le monde que j'ai là. Voilà, ils vont découvrir les efforts, son monde. Et ça a commencé déjà, on va dire. Parfois, les gens peuvent penser peut-être, bon, voilà, tu fais un monde à ton image, mais qui se passe dans ta tête. Mais dans la réalité, les gens ne s'intéressent pas trop. C'est ça justement l'objectif, c'est emmener les gens justement à entrer dans mon univers, tu vois. Et moi, c'est pouvoir faire ressortir justement cette image-là de ma tête. Réussir à matérialiser ça par exemple dans des chansons et que les gens puissent s'y intéresser. Alors, tu venais de nous gratifier des singles, par single en single. Le tout dernier, c'est Millions d'euros. Oui, Millions d'euros. Millions d'euros. Qu'est-ce qui nous révèle justement l'histoire de cette chanson-là? Déjà, l'image. Tu vantes l'argent? L'image de Millions d'euros, en fait, c'est... Parce que Millions d'euros, on voit déjà à l'étranger, tu vois. On voit déjà à l'étranger et par là, je veux dire que je veux faire tomber les barrières. C'est-à-dire être connu à l'international. C'est ça, en fait, l'image de Millions d'euros. Parce que je pouvais bien dire, je veux des millions de CFA. Ouais. Mais voilà, j'ai voulu me projeter dans cette optique-là pour montrer que je veux me faire connaître aussi dans le monde entier. Comme tout le monde, apparemment, tous les artistes, au lieu de commencer par d'abord s'affirmer chez soi, on vise d'abord l'étranger. Non, mais on dit toujours que pour aller loin, il faut avoir un grand rêve aussi. C'est ça, ça commence comme ça. Tu ne peux pas te limiter. Tu vois, il faut déjà se mettre un truc assez haut et sur le chemin, on se construit. Mais c'est vrai que c'est un rêve que tu peux avoir, mais la base, c'est d'abord soi-même. Il faut d'abord que tu puisses te rassurer que chez toi, tu es coté. Oui, justement. Réellement, en dehors de l'image virtuelle que nous avons du retour de la télévision ou de la radio, oui. Mais est-ce que les consommateurs congolais, ils consomment ta musique? Et de ce que j'ai pu déjà écouter, ils en consomment. Parce que je reçois beaucoup de retours, hein, beaucoup. Et justement, quand je dis que c'est un grand rêve que j'ai mis, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire demain ou après-demain. Ça va se faire peut-être dans quelques années. Et d'ici là, j'aurai déjà construit une grande base ici, chez moi. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas toujours mettre les trucs au lendemain, tu vois.
Donc c'est sur ça que je vais me lancer. Millions d'euros, un titre exceptionnel quand je vois aussi la réalisation parfaite. Oui, et un grand merci à Big Close. Big Close en tout cas que je salue en passant. Et on voit comment ce que tu es en train de jeter de l'argent. Ça démontre justement cet univers que tu veux construire. Oui, en fait on va dire c'est ça. Parce que si vous faites attention, oui. Sur le son, je ne dis pas que j'ai des millions d'euros. Mais je dis que je veux. C'est très différent. Ah, d'accord. Voilà. Là, en fait, j'évoque un désir. C'est ça, en fait. Je dis que je veux. En fait, les gens ne font pas trop attention à ça. Mais ça joue de beaucoup. Effectivement, parce que quand on voit tu chantes de jeter les millions d'euros, voilà. On se dit que voilà, c'est ce monde-là où tu veux être. Oui, c'est l'image que je veux renvoyer, en fait. C'est l'image du monde que je veux. Donc tu aspires au bonheur. Oui, c'est ça. C'est la meilleure chose qu'on peut faire, voilà. C'est faux, mesdames et messieurs, dans cette émission par rapport à Nouvelle Tendance. Bon, mais moi, j'aimerais quand même aussi proposer à nos téléspectateurs, millions d'euros, je sais que vous avez déjà l'habitude de regarder ce clip, mais une fois de plus, dans cette émission par rapport à Nouvelle Tendance, Valdez Matas, toujours au maximum. En tout cas, je pense que voilà, nos amis de Kin, également, qui regardent cette émission régulièrement, vont se retrouver dans ce clip magnifique. Ouais. Mesdames et messieurs, on regarde et on se retrouve tout à l'heure. Bamaster, suivez-moi sur Farah Farah Nouvelle Tendance. Queen Tawa, les Pota Swaga. J'arrive pour tout casser devant moi, même si au bout du chemin, oui, y a tellement d'ennemis. Yeah. Je veux juste briller, oui, briller comme une étoile scintillée. Pour me faire plaisir, billard, va falloir t'agenouiller. Oiseau migrateur, je suis pas là pour m'éterniser. Je suis dans la teub, y'a même plus d'écho. Mon équipe et moi, on refait la déco. Tu verras mon monde après ton verre de trop. Tu feras le tour du monde dans ton cerveau. Dans des nœuds que je rêve de mettre à terre. Fais-moi kiffer avant que la boîte ne ferme. Je mélange mon sirop, je veux barrer de tout. La boîte affiche qu'on veut négro, pas besoin de vous. L'industrie va se faire baquer, je vais prendre mes sous. Je navigue entre les deux mondes quand je suis sous. Je suis pas de là-bas ni d'ici, je suis au milieu de. Pour vivre ma vie, pas des tours, je veux des millions de. Je me sens ailleurs, loin d'ici, perdu dans fumée de bœuf. Toujours en vie, malgré tout négro, je fais ce que je peux. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. J'avance dans la teub comme Michael dit dans Billie Jean. J'avance et à chacun de mes pas le sol s'illumine. Le sommet, oui, toujours le sommet, c'est ça que je vis. Je vois ma tête d'enfant quand je vois ton Louis sur la piste. Quoi qu'il se passe, je suis mieux que tu fais être fait la queue. J'ai deux, trois pilotes sur ma queue. T'es noir, man, je mets le feu. Quoi qu'il se passe, je suis mieux que tu fais être fait la queue. J'ai deux, trois pilotes sur ma queue. Des millions, millions de, c'est ça que je veux. Produire des haines sans cesse, c'est ça qu'on fait. Des millions, millions de, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Produire des haines sans cesse, c'est ça qu'on fait. Je suis pas de là-bas ni d'ici, je suis au milieu de. Pour vivre ma vie, pas des tours, je veux des millions de. Je me sens ailleurs, loin d'ici, perdu dans fumée de bœuf. Toujours en vie, malgré tout négro, je fais ce que je peux. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, je veux des millions, millions, millions d'euros. Millions de, millions, millions de, je veux des millions d'euros. Après donc ce magnifique clip, voilà, nous sommes au bord donc de la piscine ici, à Exonel, le site Exonel. Voilà, je salue notre frère qui nous reçoit régulièrement, Raïm, hein, le chef cuisinier qui nous reçoit régulièrement ici. Alors je suis avec Zefo, notre artiste qui est dans cette émission, clip magnifique et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui motive ton choix de collaborer avec d'autres artistes, puisque j'ai vu récemment
le clip que tu as réalisé avec Talal? Déjà, le clip avec Talal, bon, le lien s'est fait naturellement. Le lien s'est fait naturellement parce que ça s'est fait au feeling, tu vois. Parce que déjà, il ne faut pas oublier aussi la valeur humaine. Ça compte beaucoup parce que tu peux être un artiste, tu fais de la bonne musique, mais si humainement tu te comportes pas bien, tu vois, ça peut créer une coupure, on va dire. Et avec Talal, ça s'est fait naturellement, on était en studio. Et comme on s'entendait très bien, et il y a eu une proposition de sa part, et j'ai dit pourquoi pas. Ça s'est fait naturellement, on se retrouve en studio, et puis le son a été fait. Et justement, je peux dire que ça a eu un impact assez important, parce que ça a quand même tourné, ça a vraiment tourné, il y a eu de bons retours. C'était une bonne collaboration. Aucun diront que, alors, lui vient d'arriver dans cet univers, il commence déjà à s'agripper sur les épaules des géants qui sont déjà là depuis avant toi. Est-ce que c'est une façon de se faire une visibilité ou voilà? Non, déjà déjà. C'est pas mieux de faire d'abord avant de. Non, mais déjà, les gens auraient pu dire ça si moi je l'avais invité, mais la proposition vient de lui. Donc déjà les gens ils peuvent pas dire ça. Voilà. Et puis il y a pas c'est pas toujours une question de stratégie. Parce que la musique se ressent, comme on dit. C'est pas un truc, tu vois, ça se ressent. Et à partir du moment où vous êtes en studio et qu'il y a une bonne entente, vous faites un morceau et puis s'il y a des idées de clips, tout ça, c'est pas un problème ça. Mais j'avais pas d'idée derrière la tête, comme m'accrocher parce que c'était une tête. Non. Et c'était quand même aussi magnifique. Je suis pas contre, bien au contraire. J'encourage ces genres de collaboration parce que ça donne en fait une autre dimension de notre musique. Oui, les autres à l'extérieur, on voit comment ils font des featuring et ça marche très bien et ça tourne autour. Oui, justement, c'est ça. C'est ça aussi ce qui manque ici. C'est beaucoup de collaboration, voilà. Parce que beaucoup d'artistes veulent toujours aller se recroqueviller sur eux-mêmes. Et c'est la collaboration qui fait avancer aussi les choses. On le voit partout aux États-Unis et en France. Ils collaborent tous, ça marche. Et lorsque vous êtes, par exemple, invité comme ça, est-ce que tu es obligé de rentrer dans le scénario de celui qui t'invite, dans l'esprit de celui qui t'invite, ou tu apportes aussi ta couleur à toi? Justement, c'est ça qui fait, ce qui fait une collaboration, c'est justement que chacun emmène sa couleur musicale. Chacun emmène son esprit et c'est cet assemblage-là qui fait la beauté du son au final. Mais parce que quand je vois Talal, il est dans son monde à lui, et quand tu rentres aussi dans son monde, on a l'impression que voilà, tu es obligé de faire. Non, justement, il te demande de faire. Non, justement, sur ce son, il voulait quelqu'un qui avait cet univers-là, et moi je l'ai. C'est parce que, comme j'ai dit à la base, moi à la base, je fais pas des sons du style millions d'euros. Tu vois, ma base c'est du rap, et je suis assez, comment je veux dire, je suis assez sombre dans ma plume. Comme à la dernière émission, si tu te rappelles, je t'avais dit que j'aimais bien parler de ce qui était du surnaturel, on va dire. Tu te rappelles? Voilà. Et c'est justement ça, il voulait un son avec cet esprit-là, et il a vu que c'était, ça concordait avec moi, avec mon type de musique. Et voilà pourquoi le son est harmonieux comme ça. Et au tournage, tu étais obligé aussi de faire les mêmes gestes que lui? Bon non, ça c'est... Vous savez, pour les clips déjà, il n'y a pas des chorégraphies qu'on donne comme ça. Parce que nous on ne danse pas, nous on bouge. Et ça se fait comme ça, sur place. C'est pas des gestes prémédités. Ah, d'accord. Ouais, c'est juste comme ça, au feeling, comme ça. Bon, mais d'accord, j'aimerais quand même, on propose à nos téléspectateurs un extrait, juste un extrait justement de ce clip 357. 357. Oui. Du Magnum, ça tire, mais ça ne tue pas. On regarde, mesdames et messieurs. J'ai repris la route bien chargée dans la pluie-tête. Pour reprendre la main, il faudra au moins 6 têtes. J'avance pour mes gens de la ville à la cité.
Quand je frapperai dans le mille au Yenge, tu vas citer. J'ai vu la lumière et la chambre du milieu. J'ai rejoint mes frères et je voyage à milieu. J'ai laissé mes métaux, j'ai pas de pompe à milieu. Éternel apprenti, je connais pas de demi-dieu. Alors je reste incompris dans ce monde profane. Le Seigneur mon berger, je brûlerai pas dans les flammes. Si tu connais mon âge, tu comprendras ma vision. Tu suivras le halage des maîtres à l'unisson. S'ouvre les travaux, ma cadence à l'Orient. Quand j'ouvre la bouche, se déverse le torrent. Sur la Bible, le Coran, je ressens le courant. Si tu vois mon visage, je repars en courant. Le 357, le G, 3 petits points. Les signes et les nombres sont les mêmes dans tous les coins. J'en place une pour mes frangins de près ou de loin. J'ai prêté serment, que Dieu m'en soit témoin. 357 357 Me dénigrez pas, la sentence vient des cieux. Ma vie n'est plus un fleuve tranquille depuis qu'au final je l'ai coupé en deux. Face au miroir je cogite mais je vois bien en lui que je suis bien meilleur qu'eux. Tu vois ton passé dans mes écrits mais pour ton futur ma foi demande à Dieu. Un pas de plus et c'est la haine de ces traîtres qui sont graines. Je vois mon âme oui bien entouré de chaînes. Soir de pleine lune oui j'endure mes peines. Le sang devient noir dans mes veines. Ils veulent tous me faire tomber oui paraît-il. Pourtant je ne les vois plus traîner par ici. Ils posent des barrières sur le chemin de ma réussite. Jamais de la vie je me réussis. Ce monde a trop de défauts. Autour de moi plus rien n'est vrai. Jamais je ne fais de détour. Je m'envole vers les vrais. C'est avant que la mort me découvre. L'œil qui me guette au sommet se trouve aussi dans mon sommeil. Me dit qu'il n'y a plus rien à faire. Une âme égarée sur terre. Oui oui y a plus rien à faire. De 357 le G, 3 petits points. Les signes et les normes sont les mêmes dans tous les coins. J'en place une pour mes frangins de près ou de loin. J'ai prêté serment, que Dieu m'en soit témoin. 357 Le 357, le G, 3 petits points. Les signes et les normes sont les mêmes dans tous les coins. J'en place une pour mes frangins de près ou de loin. Je prête des serments, que Dieu m'en soit témoin. Sambat, Marcal, Jusqu'homme, Tov passe le gourou, Talal que je salue, c'est magnifique, une collaboration parfaite. Et ces genres de collaboration, il y en a encore ou Oui, c'est toujours à prévoir. C'est toujours à prévoir. On ferme pas la porte. Alors, on sait qu'il n'y a pas une réelle implication des institutions ou des acteurs culturels dans le soutien à l'éclosion de la musique congolaise. Mais toi, tu as quand même une maison. Tu l'as dit que ça semble marcher. Ça marche bien depuis un certain temps. Oui. Avec la maison de production. Oui, ça marche bien avec MVR. Oui. Parce qu'on a eu à faire le titre, le single Codéiné. Après, on a fait le single Empire, qui a très bien marché aussi. Et là, justement, c'était 1 million d'euros. Et il y a une surprise aussi qui arrive encore. Et les gens seront agréablement surpris. Ils seront agréablement surpris parce que là, je parle de ma ville, Brazzaville, justement. Justement, je reviens sur les propos, la base. Ouais. Voilà. Donc, je trouve que ça faisait longtemps qu'un artiste rappeur aussi, avait fait une musique sur sa ville natale ici. Ouais. Donc, je l'ai fait et je crois que ça a bien donné aussi. C'est très bien, mais on verra le teaser tout à l'heure, avant la fin de cette émission. Maintenant, dans tes thématiques, voilà, quel est justement le domaine dans lequel où tu te sens mieux, en dehors du surnaturel, que tu exprimes souvent? Et justement, où je me sens mieux, c'est ça. C'est ça en fait. En fait, j'aime. En fait, je peux parler de tout. Ça, c'est pas un problème, je peux m'adapter. Comme à l'exemple de 1 million d'euros. Mais c'est pas comme si j'avais choisi ça. Je me sens tout naturellement mieux quand je suis dans ce style-là. J'aime
Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont sans réponse souvent. Tu vois, il y a comme la vie après la mort. C'est des sujets qui sont souvent soulevés. Mais c'est pas tout le monde qui adhère à ce genre de thèmes. Parce qu'on sait que les gens aiment tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est voilà, peindre la beauté d'une femme, les problèmes de jalousie et tout ça. Oui, c'est ça. On dénonce des faits de société. Oui. Toi, contrairement, tu nous amènes dans un univers où certainement nous ne sommes pas nombreux à comprendre. Justement, c'est ça en fait. En fait, Finalement, je voulais me démarquer. la musique. Non, en fait, la vraie mission d'un artiste, quand elle est réussie, c'est qu'il a emmené les gens dans son univers. C'est pas lui qui doit aller vers ce que le public veut en fait. C'est ça en fait. La vraie mission d'un artiste, c'est faire accepter son style musical au consommateur de sa musique. C'est ça en fait. Mais alors, ça va prendre du temps. Bon, quel que soit le temps que ça prendra, si c'est à partir du moment où si c'est bien fait, s'il y a des retours sur ça, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui commencent à s'habituer à ça, à commencer à intégrer le style. Et j'ai déjà remarqué ça sur quelques de mes sons. Et voilà. Certes, tu es modeste, respectueux. Mais je vais revenir sur une question, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, parmi les autres artistes que nous voyons, qui sont dans ton genre et ton style, sur quoi tu te démarques? La différence se trouve à quel niveau avec les autres? Sur le texte surtout, qui n'est pas commun ici. Moi, je parle d'une certaine façon quand j'aborde les thèmes sur mes morceaux. Et c'est ça, on m'a aussi fait la remarque sur les réseaux. Dernièrement, il y a une page de rap qui m'a dit que justement, c'est ce côté-là qu'ils aiment. Mais ma façon mystérieuse aussi de parler de certains trucs, le flow que j'y mets dans la musique, tout ça. Et si ça marche, tant mieux. Très bien. Alors, Brazzaville, c'est déjà un teaser qui annonce le titre, le prochain single. Et c'est dans quelle façon tu as peint Brazzaville? Est-ce que dans sa beauté ou dans sa misère? On va dire des deux côtés, mais d'une certaine façon, j'ai personnifié Brazzaville. Tu vois, j'ai personnifié Brazzaville comme si Brazzaville était devant moi. Et je lui parle. C'est ça en fait. Et les gens comprendront en écoutant le son. Vous serez donc les premiers à suivre en exclusivité un teaser qui annonce justement le single, le prochain single de Zefo. Mesdames et messieurs, ce garçon plein de talent qui ne cesse de nous surprendre à chaque apparition. On regarde un teaser, juste 1 seconde et demie, pour vous dire que le frangin travaille très dur. Quand j'ai plus rien dans le cœur, ton histoire est mon moteur. Me regarde pas comme si j'avais le visage d'un autre. Christian Bazé Binata, Djouma, le DT, voilà, c'est pour vous dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Sylvain Balinga, le DRH. Zefo, Brazzaville, tu as déjà cerné, j'ai vu les spectacles, voilà, qui se sont produits ici, mais souvent tu es soit en guest ou on a enlevé les rideaux. Mais quand un concert 100% Zefo? Je savais que la question allait arriver. Non, mais ça viendra. Mais en fait, on prend d'abord notre temps. Parce que c'est pas un truc qu'on peut improviser comme ça. Parce qu'il faut beaucoup de choses à mettre en place. Et il faut d'abord bien s'inscrire en fait dans l'esprit des gens. Parce que on peut pas se réveiller comme ça et puis dire qu'il y a un concert. Pas encore un répertoire assez costaud pour emballer le public toute la nuit. Non, on va dire que je prends mon temps. Je prends mon temps et pour que ce jour au fait soit mémorable. Parce que j'ai pas envie de faire un truc pressé
et puis qu'au final, qu'il y ait de mauvaises critiques ou quoi, on prend le temps, parce que tout ce qui est pressé, c'est pas souvent bon. En fait. Donc on prend notre temps, on va continuer à travailler dessus. Et c'est un projet, mais pas pour maintenant. Pas pour maintenant. Ouais. Donc on attendra encore longtemps pour voir Zefo en concert inédit 100%. 100%. Mais pas trop longtemps. Peur d'affronter le public. Non, j'ai pas peur d'affronter le public. Mais on a l'impression. Non. Il y a des gens qui tournent juste avec un single. Il a un single, mais il remplit les salles. Alors toi, tu en as déjà plusieurs. Non, mais vous n'allez pas me dire que, par exemple, quand je prends un site comme le Parlement, les gens ne vont pas venir juste écouter un son. Ah non. Il faut bien préparer ça de telle sorte que la fête soit grandiose. Mais il y a des chansons inédites que nous n'avons pas encore écoutées, que toi tu as déjà composées. Bien sûr. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il ne faut pas être pressé. La fin d'année approche aujourd'hui. Si on peut donner par exemple, décerner un prix à un artiste de musique urbaine qui a beaucoup travaillé au cours de cette année, est-ce que Zefo sera sur la liste? Oui, je pense bien. Tu penses bien? Ouais. Je crois que j'ai travaillé. Quels sont les indices qui te disent que non, bon, je serai sur la liste de ceux-là qui ont travaillé cette année? C'est tous les retours que j'ai, parce que même de l'autre côté, de la rive, et de Yakin, je reçois plein de messages. Parce que je me dis même que si, quand j'irai là-bas, je crois que j'aurai un bon accueil du public. Parce que je reçois beaucoup de l'autre côté aussi. Et ça me fait plaisir. Des félicitations, mais pas des sollicitations pour aller produire. Non, pas encore, mais ça veut dire déjà que si je vais là-bas, j'aurai un accueil chaleureux du public, parce que il y a déjà aussi des gens, mais pas des organisateurs qui veulent que j'aille là-bas pour venir chanter justement millions d'euros et tout ça. Et c'est pour montrer que je suis écouté un peu partout aussi, et ça fait plaisir. Alors, est-ce que des autres artistes influencent musicalement parlant, que ça soit d'ici ou d'ailleurs? Non. Je veux dire que j'ai ma propre couleur. Je ne me laisse pas influencer par un autre artiste, parce que ce serait une erreur aussi. Parce qu'il faut avoir justement ce qui attire les gens, c'est l'originalité. Donc si je me laisse influencer par tel artiste, après on dira que non, mais il fait juste comme un tel, tu vois. Et ça passe pas. Et voilà, et Dieu merci, ça se fait naturellement. J'ai un univers assez particulier qui n'est pas commun ici, et ça me va. Alors, avec ta maison de production, je vais rentrer un peu dans le secret. C'est quoi cette collaboration-là? C'est pour combien c'est des albums ou juste des singles? Non, ça là, on va pas dire ça comme ça pour l'instant. Non, mais ce qui est sûr, c'est une très grande collaboration. Mais les détails, ils seront plus tard. Et c'est-à-dire que cette fin d'année, l'agenda n'est pas trop rempli, il n'y a pas trop de dates qui sont retenues pour les spectacles réels. Non, pour l'instant, on se concentre d'abord sur la préparation de la sortie du single qui arrive à Brazzaville justement. Parce que c'est prévu pour le 1er décembre. Donc on se prépare d'abord pour ça, la promotion qu'il y aura. Et après, s'il y a éventuellement des dates, ils pourront aller sur ma page Zefo, où tout sera publié justement. Alors, comment te considères-tu aujourd'hui? Un rappeur qui atteint son objectif ou qui fait encore son chemin? Non, je fais encore mon chemin. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Justement parce que atteindre mon objectif, ce serait trop dire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que justement, c'est que quand j'ai dit que je veux être connu à l'international, tu vois, ça veut dire s'inscrire dans plusieurs pays, c'est ça aussi. Et c'est pas encore le cas pour l'instant, donc on y travaille. Ok, c'est très bien. Pour le grand public qui nous regarde dans cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir de Zefo, en dehors justement de cette annonce du prochain single qui ça sortira quand? Le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est donc dans un mois.
Oui. Nous aurons donc le tout dernier single, Brazzaville, signé Zefo. Tu l'as dit, tu as Personnifié. Ouais. voilà, personnifié Brazzaville. Brazzaville. Et donc nous pourrons découvrir justement le contenu de ce single, mais c'est le 1er décembre 2018. Alors, en dehors de cela, qu'est-ce qui est prévu? Mais c'est justement ce qu'il y aura après. Il y a la promotion qui est prévue et il y aura éventuellement des showcases. Des showcases seront prévus, tout ça. Et voilà. Et le reste, de toute façon, mon public sera toujours informé. Parce qu'il y a ma page. Parce qu'éventuellement là, je ne peux pas encore dire ce qu'il y aura, tout ça. Il faudra d'abord... Là, on est canalisé sur la sortie de Brazzaville. Et la suite se suivra sans bon. S'il y a un artiste rappeur de musique urbaine qui t'intéresse bien ici, c'est qui? Qui m'intéresse bien? Il y a plusieurs, hein, surtout de ma génération aussi. Par exemple. Numéro 1. Qui? Hein? Qui? Mais attendez, je vais poser la question. Ah, tu me dis le numéro 1 du rap congolais, par exemple. Pour moi, il n'y a pas de numéro 1. Il n'y a pas de numéro 1 ici. Vous avez votre grand quand même, Bizarre. Beaucoup de respect pour lui aussi. Ouais, non, ça j'ai beaucoup de respect pour Bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu avant. Parce que quand j'ai commencé en 2011, j'étais dans son studio. Il m'a soutenu, il est même dans mon premier clip. Mon premier clip qui s'appelle Desert Eagle. Le titre c'est Desert Eagle et ils peuvent aller voir sur YouTube. Bizarre c'était dans le clip. Après il était aussi dans un single que j'avais fait. C'était en 2012 je crois. Tout là-haut. Il a été là. Et ça en tout cas je ne peux pas enlever ça. Ouais, je le respecte beaucoup. Et s'il y a une collaboration à faire, ce ne serait pas de refus. Parce qu'il m'a beaucoup soutenu quand j'avais commencé. Très bien, ouais. C'est très bien. La modestie, ouais. Toujours ça, c'est une valeur et une grandeur. Merci Zefo d'être passé une fois de plus dans cette émission. Je ne sais pas si on a tout fini ou tu as encore quelque chose à dire. Je vais juste remercier mon public qui m'a soutenu depuis toujours et qui est en train de faire grandir aussi ma musique. Parce que c'est ensemble qu'on va loin, comme on dit. Et sans eux, en fait, c'est le public qui me fait aussi. Voilà. Et donc, je les exhorte à partir sur ma page YouTube, Zefo Official, de s'inscrire, de s'abonner, tout ça. Et, sur Facebook aussi. Et de partager ma musique encore et encore. Et tu partages gratuitement. Pardon? Tu partages comme les autres aussi gratuitement. Oui, pour l'instant, mais... Tu ne veux pas te faire des millions d'euros? Si, toujours. Si, toujours. C'est très bien. Merci Zefo d'être passé dans cette émission. Et sur ce, je te dis au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bamaster, suivez-moi sur Farah Nouvelle Tendance. Queen Tower, les Puta Swaga. Mesdames et messieurs, c'était donc notre entretien en exclusivité avec Zefo, ce jeune garçon. J'ai dit, c'est une valeur sûre du rap congolais. Je pense que vous avez aimé. Alors, je vous ai promis l'entretien en exclusivité avec le doyen Cosmos Moutouari, qui sera hôte des mélomanes de Pointe-Noire le 10 novembre au Losange VIP. En tout cas, avec Raymond Sambou, le doyen personnel que je salue en passant. Mesdames et messieurs, entretien en exclusivité dans cette émission Farah Nouvelle Tendance. Bamaster, suivez-moi sur Farah Nouvelle Tendance. Queen Tower, les Puta Swaga. Il est là. Bonjour doyen. Bonjour Vogel. Ça fait longtemps le vieux. Oui, effectivement, ça fait longtemps, mais je suis très heureux de te recevoir chez moi. Alors, qu'est-ce qui justifie votre silence sur le terrain depuis un certain temps? Non, mon silence sur le terrain, il y a eu effectivement beaucoup d'événements qui ont fait que j'en sois là, mais je crois qu'il faut, je vais le rompre. J'ai commencé déjà à rompre ce silence. Et il est question d'ailleurs que d'abord la semaine prochaine, que je quitte Brazzaville pour Pointe-Noire pour une prestation tout à fait marquée. Il est prévu donc ce concert à Pointe-Noire le 10 novembre.
voilà, au Losange, c'est à Siafoumou, Cosmos Moutouari sollicité et qui va retrouver une fois de plus la scène de Pointe-Noire avec ce grand public nostalgique, anthologique, qui connaît par cœur vos titres. Qu'est-ce que vous leur réservez comme surprise? Ben, la surprise, c'est qu'il faut déjà dire que je vais encore affronter le public ponténégrin. Et évidemment, je vais m'efforcer de ne pas agresser leur tympan, mais même si on a pris de l'âge, qu'ils jugent eux-mêmes par ma façon de chanter, de faire quelque chose quand même. J'aime toujours la surprise, mais qu'ils viennent nombreux. Ça va se passer à Siafoumou, à l'espace Losange VIP. Cet espace appartient à M. Raymond Sambou. Dans votre répertoire géant, il y a des chansons qui aujourd'hui rivalisent le temps parce que c'est des compositions qui sont devenues des véritables classiques de la musique congolaise. Est-ce qu'on peut déjà rentrer dans le secret de votre répertoire, connaître les chansons qui seront exécutées à ce concert-là? Bon, à ce concert-là, il y a déjà des chansons, des titres qui ont été établis par eux-mêmes là-bas, les Ponténégrins, que quand Cosmos arrivera, je crois qu'il faudra, moi je serai là, un tel sera là, un tel, mais on aurait souhaité écouter telle ou telle chanson. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment certaines de mes chansons, on leur donnera cette latitude de pouvoir fredonner même pendant que j'y serai, pourquoi pas organiser un concours de chant, un concours de chant parmi tous ceux qui viendront. Nous savons que le doyen Cosmos Moutouari a un groupe, les Chalomé, ça existe toujours pas? J'ai mon groupe, mais pour ce cas précis, je serai accompagné par un groupe qui appartient à M. Raymond Sambou, mais qui est très efficace parce que j'ai déjà eu des nouvelles qui sont en ce moment précis en train de travailler. Et je crois que d'abord je vais aussi avant le concert pour tout mettre au point et donner la satisfaction aux Ponténégrines et aux Ponténégrins. Est-ce que c'est souvent à l'aise lorsque vous jouez en showcase, c'est-à-dire on vous invite, il y a déjà un groupe qui est là. Est-ce que vous êtes à l'aise de rendre ce que vous avez souvent l'habitude de faire lorsque vous êtes avec votre groupe, votre propre groupe, orchestre par exemple? En tant que professionnel, je crois qu'on peut toujours, nous sommes des professionnels et quand on arrive, il faut avoir l'humilité d'abord, privilégier l'humilité. Je vais travailler avec mes fils, avec mes petits, mes cadets. Donc on prendra tout le temps de mettre au point qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la synchronisation de ce que les autres veulent. Parce que déjà, en parlant des titres que je vais chanter là-bas, ce sont des chansons déjà écoutées par plusieurs personnes qui connaissent les points-virgules, les virgules, les points d'exclamation. Donc, j'en tiens compte et c'est pour ça justement que je vais avant, pour tout mettre au point. Donc, il y aura Ibandelia Moussala, il y aura Makaomi Balé, il y aura Étape à la vie, il y aura tout ça, j'espère. Tout ça, en tout cas, tout dépendra du public. Si le public veut, je leur chante Ibandelia Moussala ou que sais-je dans mon... En tout cas, ils auront tout ce qu'ils voudront. Durant ce concert, il y aura les mélomanes, les mélomanes qui seront là auront la chance de découvrir aussi un nouveau répertoire, de vos nouvelles chansons. Ah bien sûr, ça c'est la surprise. Quand j'arriverai, je marquerai ma présence aussi par des nouvelles chansons, par une nouvelle thématique, et bien le public jugera. Dans les coulisses, on nous parle du studio. Vous êtes en studio, vous préparez un album ou c'est... Je voulais rentrer dans le secret.
Bon, évidemment, en ce moment précis, je suis en studio et dans le silence, je travaille. Pas trop de lucubrations pour avancer mon travail, mais c'est quand je suis au point, quand il va falloir passer à l'autre pôle, c'est-à-dire la promotion, être en contact avec vous autres, et à ce moment-là, parce que là, au moins, le produit est déjà fini. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça je n'aime pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de titres en suspens que j'ai déjà, beaucoup de titres que j'ai déjà réalisés. Et je crois que l'année 2019, si Dieu nous prête vie, je crois que vous entendez. Et d'ailleurs, là-bas, à ce concert-là, je crois que je mettrai quelques titres comme ça, qu'ils n'ont jamais écouté. C'est ça la surprise que je leur garde. Aujourd'hui, avec l'élan de la nouvelle génération des artistes qui font aussi le même travail que vous, en tant que doyen, lorsque vous écoutez la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ces jeunes ils suivent le chemin que vous avez tracé? Bon, je ne peux pas dire que nous avons connu le même monde. Notre monde à nous était vraiment différent. D'abord, à notre époque, il n'y avait pas l'informatique comme aujourd'hui. Parce qu'avant, pour créer une chanson, on utilisait d'autres formules. Or, aujourd'hui, on a la facilité de pouvoir enregistrer une chanson, commencer par la fin et remonter par le début. Et puis, à notre époque, quand on enregistrait dans un studio, si un musicien commettait une erreur, tout tombe, il faut recommencer. C'est tout l'orchestre qui doit recommencer. Or, maintenant là, je peux commencer, ou un guitariste peut commencer une chanson, et quand j'ai composé déjà ma chanson, j'ai mis, selon mes arrangements, je fais quoi? J'appelle les musiciens que je veux, les instruments que je voudrais introduire dans ces chansons-là, et ceux que j'appelle ne sont pas censés connaître ce que j'ai déjà fait au début ou à la fin. Mais je peux les utiliser juste au milieu en calculant les normes. Il y a des calculs, hein? Les pieds qu'il faut. Bon, toi, saxo, tu commences à tel endroit et tu termines à tel autre. C'est terminé. Le reste, c'est pas son problème. Donc, avec l'informatique, on a cette facilité de pouvoir réaliser alors beaucoup de titres. Maintenant, la façon de travailler, là également, à notre époque, on était dans l'art. On vivait l'art. Et on ne respirait que l'art. Et on n'avait pas le goût du lucre. C'était bien faire. Le souci de bien faire, c'était le succès. Et savourer ce qu'on fait. Bon, choisir aussi la thématique. Parce que, je vais vous dire, ce n'est pas un secret. Pour un artiste, pour un compositeur, par exemple, composer sur l'amour charnel, on connaît ce qu'on doit, c'est le même baratin de tous les jours, hein, que les hommes utilisent. Je peux en fabriquer 5 par jour, hein, ou plus, parce que je connais le sujet. Hein, et j'applique tout simplement ce qu'on avait appris à l'école primaire, quand le maître mettait un sujet au tableau. Le code de travail, hein, c'était commencer par... on a mis le sujet. On commence par l'introduction, le développement et une conclusion. Donc, nous, notre façon de travailler, de composer, on appliquait toujours ce modèle, ce système-là. Or, maintenant, parfois, bon, parfois, il y a des jeunes qui font, et pourtant, de belles chansons. Mais dès que la chanson commence, hein,
grand prêtre, en tant que Vogel, tout ça, ça dénature. Ça dénature. Bon, je comprends la jeunesse. Moi, je voulais m'impliquer aussi, les suivre, mais je me suis dit non, ça ne me ressemble plus à mon âge. Mais il faut comprendre ces jeunes-là. Vous êtes un peu contre les Mabanga. Les Mabanga. Les dédicaces. Mais les dédicaces, c'est bien. Mais pourquoi il y a des dédicaces? Maintenant, vous savez, quand on parle d'un artiste, l'artiste n'a pas tellement une bonne presse. Hein? Mais c'est vous, les journalistes et consorts, qui devez nous aider. En quoi faisant? Les Mabanga, parfois il y a des gens qui aident les artistes. En les aidant, il y a un sens de remerciement. À la manière de l'art. Il dit, vieux Vogel, après ça, quand moi, il a boyé, on a qui n'a pas si, faut n'a commissaire quand même. Donc moi, le banga boaki. Et toi également, quand tu entends Vogel, si c'est bien fait, bien présenté, et on peut c'est comme moi sourire. Moi sourire, vieux vraiment, et à ce moment-là, il y a toujours une petite main secourable qui va de l'autre côté. En 1959, on a créé les Bantous de la capitale. L'année prochaine, ça sera les 60 ans de cet orchestre monumental dans lequel vous avez fait également une grande carrière. Est-ce que vous avez un mot concernant justement les Bantous de la capitale qui fêtent les 60 ans dans quelques jours? Vous avez parlé de 1959, j'étais un bambin. Alors, moi je suis rentré dans l'orchestre Bantou en 1965 et tout ce que j'ai pu avoir, c'est dans l'orchestre Bantou. Mon premier orchestre, c'était l'orchestre Bantou qui m'a fabriqué, qui m'a donné une certaine éducation, une certaine expérience que j'utilise en ce moment précis. Tout à l'heure, bien, bon, dans quelques jours, je serai en contact avec d'autres musiciens, mais c'est toujours en partant de mon éducation, en partant de cette expérience que je pourrais mettre à leur portée. Que nous, quand nous fûmes à notre époque, voilà comment on travaillait. On privilégiait ceci. Nous avions du respect pour l'autre, pour nos grands. Et notre agir aussi comptait énormément. Donc, l'orchestre Bantou, je dis que c'est dommage. La majorité des musiciens qui constituaient cet orchestre se trouvent maintenant sous terre, hein, dans l'autre camp. Nous sommes restés peu nombreux. Et le seul patriarche qui est resté, c'est Edo. Ensuite, nous sommes restés 5. Hein, 5 ou 6. Mais c'est dommage. Je crois que ce monument-là, qui est en train de s'émousser, c'est mon fin soit. Hein. Mais pour moi, je suis une fabrication de l'orchestre Bantou. Je suis le bébé Bantou. Parce que je suis là-dedans. Voilà. Très bien. Merci, le doyen Cosmos Montoiri. Ce qu'on peut retenir, c'est que vous serez le 10 à Pointe-Noire, à ce showcase, ce grand concert qui est prévu donc au Losange, c'est à Serfoumou, avec le doyen Raymond Sambou. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Peut-être un dernier message à l'endroit de tes fans, des mélomanes qui te regardent et qui auront la chance de te suivre encore une fois de plus dans cette émission Farafara. Ben, à tous mes fans au Ponténégrin, je vous dis tout simplement, venez nombreux à Siafoumou, à l'espace les Losanges. C'est un mécène, hein, du mécène Raymond Sambou, qui adore les artistes, qui a un orchestre, il faut le dire, que l'orchestre qui va jouer lui appartient. Et Cosmos sera accompagné par cet orchestre, mais qu'ils viennent écouter
savourer ce que je peux encore mettre à leur profit. Merci pour la venue de cette population le 10. Bamaster, suivez-moi sur Farah Farah Nouvelle Tendance. Queen Tawa, les Potaswaga. C'est une légende, c'est les doyens, hein, parmi les dinosaures, je dirais, de la rumba congolaise qui continuent à résister sur le terrain. Je pense que les mélomanes de Pointe-Noire seront là pour applaudir, pour soutenir et écouter de la bonne rumba, la rumba authentique avec le doyen Cosmos Moutouari. Merci encore une fois de plus à mon vieux personnel, Raymond Sambou, les losanges à Pointe-Noire. Je vous avais promis également quelques images de Dolizy, Dol City, où génère des artistes, pas les moindres, des grands chanteurs. Chaque numéro prochain, vous aurez une interview d'un artiste de Dol. On commence par Emenkita Mufuruyala. C'est donc l'artiste que nous allons tendre le micro. Notre première interview avec lui pour ce qui concerne justement les artistes de Dol, puisque j'ai tout un condensé d'images concernant Dol City. Alors, entretien en exclusivité où il nous a proposé son prochain album avec un extrait d'un clip magnifique, Rouge et Blanc. Mais avant, entretien en exclusivité, regardez et appréciez. Bamaster, suivez-moi sur Farah Farah Nouvelle Tendance. Queen Tawa, les Potaswaga. Nous sommes à Dolizy justement avec toute la pléiade des artistes qui font la une et l'actualité. Dans les coulisses, on vient rencontrer un doyen, une voix, un artiste pas les moindres, Emenkita, le Capi, puisqu'on a moni déjà à Lati et Lokongo. Calme, Vogel, calme. Ça va? Ça va très bien. Dolizy n'est les opposés. Non, Dolizy, Zamboga Moko, vraiment, sentiment trop. Vraiment, Naza pour la concentration, on a moni de concentration, les autres connaissent bien. On a moni on a été. Non, Isaka, et signe à Biso Bankita, on appelle Nazali, chef ya Bankita. Balati sito Lati Omoko. Nga balati singa. On a Dolizy. Te ezakala. Ezakala. Yakala. Deux fois chaque match va changer capitaine. Mais oui, mais Oyo Penza pour la rechanger en faux rituel. Faux rituel Penza. Vous pouvez Dolizy, orchestre Zali, artiste peu bazali na Dolizy. Yo, on l'a dit brassard à capitaine. Vous comprenez nanini album pe nan ebimité. Oyo brassard na ebisio ezali ya Bankita. Ngana za Emenkita Mufuruyala le Torambo makiku matsam. Oyo moto ako loba na brassard oyo fois za Lankita. Vous comprenez? Fois za Lankita. Ba musicien bakoza na bango ebele mais baza Bankita te. Donc Kita zana. Minkita mutu moko boye bon. C'est phénoménal là. Mutu moko boye azana caractère na ye. Azana ndenge na ya kusala makambo. Donc aza spécial, spécifique. Alors, na minute yo album na yo exana à quel niveau? Album ndenge toza boye déjà commande ya ba CD ici Salamaki déjà. Ba CD déjà na niveau à Chine. Le boss Wazge papier azana Chine pour la rotala makambango donc Kalamingité, CD Okoya, fanatique, donc niveau Tozaliawa, aussi ce que tourner déjà clip il y a générique, na Rumba Mogo, Rouge et Blanc, on a dédié na Grand Nanga Moro Boye, Gomé Tseke, donc Rumba on a déjà certainement c'est déjà prêt pour que les Kanaba TV. Donc générique, tout c'est la moi Mikolekoya, staff et Kovana pour que Vatala n'ayez moi stratégie pour que va lancer générique sur le terrain. Voilà. Donc c'est dire que
ba oyo ba kozila album na depuis kala ba komi ko lia na mesa pour album déjà na minute oyo na Chine au lobby pour na pressage pour que ba CD faut déjà là c'est prêt déjà donc avant la fin de l'année ba kolia penza pona déjà bisika na bango ou ba kovana autour ya table na bango minute oyo na yebi ke Dolizy Ils ont moto, il y a danger. L'album Pébimi Bakutoyo. Oui, c'est bon. Il y a les guerres, il y a les solos netera Mutumoro Boye, Sali boulangerie nae, il y a mapa, abimisima panae, atina terre, bato basombi. Musu supe boye, azala mongo nae, asomi matériel, a sali boucherie, mapa, atina terre. Baroso marara. Donc, ezali kamaroso anate, yabitumbate. Il y a les solos au salali panayo et bonga tant au motazolia à sentir qu'ali est logo. Il y a moninga. Est-ce que aussi au meki mapanabango wana? Bon, mapanabango ils en ont bien gaga. Ils en ont bien mais normalement ngai moko na rotia jugement wana te. Pour ngana boulanger hein? Bon, donc on l'a contesté wana, il y a boulanger on to kotaka na domaine na biso moko. Ngana za musicien na yembaka na ndimi baninga ba sali boulot na bango ozolo ba banani aussi te pété. Il y a na son moteur ya rotangela bango a on a niveau Dolizy, tozana Doliziana, on a orchestre, il y a département vraiment, il y a Dolizy penza, to yebiango, je sais ba orchestre ezaibele ba Pacheli Prestige, bazali. Bon mais ngana yaka on a concentration. Pour na préparer boro concentration na nécessité. Donc album mezo bimande fruit à concentration. Ils en a limité. Bangonde ba juger ceux qui ngape na sali moi boulot kitoko. Yo lobby au sali moi boulot ba ninga na sali vrai boulot. Donc yo mo pe pour sentir que na degré on a travaillé on ba ninga peut-être ba travailler ko le kanga. Oyebi monde ndo les alaka na bateau ba kondima na miso bateau na bateau ba kondima te na miso bateau. Omoni monde ndo les abongo. Na kuzu okondima amasa wana za danger. Donc na mito ondimba ninga mais na kuzu na se ngala moto hypocrisie te. Ngala moto hypocrisie te ngala ndimi bango basala ka boulot na bango bien. Mais ngapen yanga izoya. Bango ba ko juger na ndenge na bango. Nous la Brazzaville, ya Pointe-Noire na ya Dolizy, on a l'impression que ba consommer kango localement. Awa na Dolizy na Pointe-Noire. Et pourtant nzela ekoma na Brazzaville en fois. Mais ni les autres là que nous lango esuka kaka na madingu, esuka na nkai. Ezoyana donc le pour les autres traversés te. Au moni ndenge na émission eza problème ya moto na moto ndenge zo manager affaire na ye. Au moni ngana na inero ya pour la concentration. Yo mo yebi ba historia ndenge ezali. Mais na yipona concentration bo réseau bima na ko sala te que non nazalaka musicien à Dolizy déjà tout ça là na pesa au clip moko boyanze moko na sala parmi na oza parmi ya album oyo hein on lekisa ngo malebele donc ça veut dire que yanga ko suka kaka wate et ko kene na ngo kaka. Mesdames et messieurs, donc je vais vous proposer un extrait de cet album Concentration. L'album qui arrive. Non, pas concentration, mais courage. Permettez courage. Les stratégies, voilà. Donc, côté naïf, comme ça, la concentration pour préparer boulot. Courage. Je vous dis, donc, je vais vous présenter cet album, un extrait de cet album. Courage. Le titre est Yarumba, non? Yarumba, ouais. Rouge et blanc. Te proposer Bango. Rouge et blanc. Nous avons dédié, on a dédicacé Grand Nangamo Boyo. Gomez Seke, Marie Chantal. Okay. Mesdames et messieurs, on sait que à Dolizy il y a des valeurs, il y a des chanteurs nés à Dolizy. Et personne ne dira le contraire. Je vais vous proposer donc un extrait de cet album qui arrive. Exclusivité dans cette émission, mesdames et messieurs. On regarde et vous allez apprécier le travail. Bamaster, suivez-moi sur Farah Farah Nouvelle Tendance. Queen Tawa, les Puta Swaga. Le mariage, engagement sentimental entre les cœurs qui s'aiment.
sans tenir compte de l'inconnu de la vie. Cœur en bandoulière, Marcel Malouno. Rouge et blanc, Gomez Seke et Marie Chantal, ça fait rose. Mon colonel Julien Saï, Félicien, le peuple. Gomez Seke motema nanga tondine sengo. Dianga yo réalisé, na ma promesse la kana kinga la yo le bandeli ya bolingo yo. Ona bolingo e umela. Olobi nanga la zwa pembe yo zwi motani. Soki tosangisi balangi epesi langi ya rose o. Elemo ya fololo rose obimaki jaginyala motema nanga Gomez. Jean-Jacques Mambwana le douanier, Adou la France des trésors. Pona molingo e umela, nazali pepo yo busol nanga. Soki la matio la kisakanga toujours atterrissage na report à motema na yo Gomez. Papa na fiacre, Gomez la blanche, divin divino. Eme kitamu furiala alengwa kamuteteraka awe komi boye chéri nanga tout est accompli mokala nzambe mokokisa miri awa bafongolinga na koti Paraclet Sente tika baluka esika bakoti ya ngai honore Gomez honoranga chéri nanga yo baketu nanga nyoso esili anula nanga elati lopete ya wolo yango nakomi femme légitime motema nanga motoni nesengo mobali nde boye soki alaki fo kaka awa ekomi boye chéri nanga tout est accompli Bokala nzambe okokisa miri Florent Nyama Romial Mambo Jean Chrysostome Kenge Tu m'as honoré Gomez Honoranga amulanga yo Baketu nanga nyoso isili Maboko nanga esimi fololo rosa Lelo nakomi femme respectée Motema langa motoni nese Logana Mesnar Mungala Sayo Na miswa ba paro Ajalou ayoke loko Limbale boti mubelengi Moyao Alimba Kada Président Ari Lundu Aboukari Bayoki Sonye Bayoki Sonyo Bayoki Sonye Mitemesi Bacham Atabalobi lobi ba fingi fingi sezero Yangana yese bukanwa nzambe Bolbolengo tape mama Bolbolengo tape Gomez memwe Pascal Bukuya Padma Bayoki Sonye Bayoki Sonyo Bayoki Sonye Mitemesi Bacham Atabalobi lobi ba fingi fingi sezero Yangana yese bukanwa nzambe Bolbolengo tape mama Bolbolengo tape Gomez memwe Amumbiambia Memwe banzube Alikali kiriki Mono mama memwe banzube Kide basu mokusu Lili memwe banzube Misawa komu imwema Mono mama memwe banzube Memwe banzube Ginzenge mokusura Angala kita mfuru ya lotola Mono makikumatsa Mekili tiatia utele me ubambele nga patse tibi munse timi dire musurunge Shamda mutsuka le guru Wetu mangwa Yebula olile mame Mama lyono La grande Libala yona zui Ezali kabo ya nzambe Libala nga ya nzambe Nabisa ye nako Bayoki sonye Bayoki sonyo Bayoki sonye Mitemesi Bacham Atabalobi lobi ba fingi fingi sezero Yangana yese bukanwa nzambe Bolbolengo tape mama Bolbolengo tape Gomez memwe
otomesana na lolango lokola mapasa e Gislae opala Fredi Masaki nzoto na ngai yango oyo Swano sakana mabenga na nga mpe yango yo polele Swano lia Teddy Jérusalem Nana boy bolingo ya chacun pour soi Dieu pour tous Poto kokana kozala inison lokola liboke Motema mabe jalousie bokokoka bisote Rike motema jirese matondo Wasge pape motema Benedicto apiti dedonale Jusqu'à Caméléon Armand Balou na Paris Memoué Bansoube Gaz na gaz Umonu mama Memoué Bansoube Paye lili Memoué Bansoube Misawa komu imwema Bayoki sonyo Bayoki sonyo Mitemesi basho Ata balobi lobi bafingi sezero Yangana yese mukano nzambe Bolbolengo tape mama Bolbolengo tape Gomez Memoué Paul Bonzo Manili Kibi à Paris Mon colonel Achille Baïza Arsène Boukita Et que tu me léon foutu Kabita Christian Likibi La retour mesdames et messieurs après donc ce magnifique clip de Emekita qui est avec nous voilà, dans cette émission. Nous sommes venus prendre l'information à la source, des informations exceptionnelles. Alors question pour moi également de saluer en passant Guy Germain Moinou, voilà mon ami, mon collègue de l'école, toujours au maximum ici à Dolisie. Salut à toi. Alors la minute au Tolandi clip précisément pour la bande à Ponton, il y a Brazzaville au Bazo Landa on a cette émission. C'est pour quand album Ango Kubima? Bon, déjà album à partir de la semaine prochaine, Bako Zwango déjà sur réseaux sociaux et vente en ligne quoi. Maintenant le reste par exemple la CD. La CD wana Bako Zwango à partir avant le 5 décembre. Bah CD déjà sur le terrain. Donc faites au Zobina yo. Faites au faut babinara na courage quoi. Babina on a courage malamoro. Na yebi que bazo s'attendre na ba créativité, ba nouveauté, ba innovation. Et à makasi na ba album. Album na yo, je pense que c'est le premier album Ozo Sala en carrière solo. Ouais. Et je sais que Ozo Sala on a détermination, on a courage. Par rapport à Ozo sur le terrain. Au petit bar à quel niveau? Vraiment bar wana des niveaux wana nazo zélandais ba fan ba yoka bangonde bako loba na quel niveau na komi parce que ceux qui n'a titré album titre nango courage, ça veut dire que c'est pas facile. La musique d'abord, il n'y a pas de producteurs, il y a des musiciens, d'autres musiciens qui ont déjà pris la place, qui se sont déjà installés. Ouais. Bon, et puis venir avec tes œuvres aussi, il faut avoir le courage. C'est pourquoi j'ai osé moi aussi, comme je donne conseil dans cet album, que jeune faut avoir courage, il faut oser, oser. Mais dire que je n'ai pas travaillé, je pense que j'ai travaillé et les fanatiques diront quelque chose du bien pour moi. Qui capio au niveau du département, tous les autres traversés le département. Naïbisio est à niveau mondial. Niveau mondial n'engeni. Naïbisio que les autres doivent battre tout. Les autres doivent battre tout. Les autres concernés Bankita. Soko Zalinkita. Yeba que naza chef na yo na katia. Oza na ba côté naza emenkita mupfuria lotorambo maki kumatsa zangai.
d'autant on a zolo babongo bankita nde bayebi que non c'est vrai wana isaye chef na biso capitaine na biso et il faut battre ça eza signe d'identification ya bankita signe d'identification ya bankita donc ce que aux ankita faut moi aspect moko baoyo bayebi ils ont consonné bato mosusu wana te que non bon nga na lobi que non na komi chef na bango te eza génération moko boye tout na ba génération te eza génération eza la génération ya kala ya lelo na ya lobi oyo ezoya soki azali nkita ayebi déjà que naza capitaine na ye ayebi mais ya bato mosusu wana te soki se reconnaître que azalaka nkita amiyebeli pe que nazali capitaine na ye. Merci en tout cas Aimé Kita, mesdames et messieurs, dans cette émission phare à Nouvelle Tendance. Et donc nous attendons fiévreusement la sortie de cet album. J'espère que Ogosan a pu tour dans Brazzaville Mikolo. Mais Brazzaville n'a toujours. Ça fait déjà peut-être un mois où on a la boutique. Puis il y a Keshin, on a la Zongi. Ah déjà, Mikolo, certainement dans 2 semaines, une semaine, on a pour recevoir le CD. Donc Brazzaville n'a qu'un Zonga, AR toujours dans la salle. Parce que ah côté il y a concentration, il y a travail. Ok, moi salutation on a besoin. Donc vraiment salutation toujours on a repé sango on a bateau bazo soutenir Inga vraiment pour la œuvre yo. Bazana bango bien cardinal et même Voulas Nadol Laurent Paka, Laurent Marché Paka na Pointe Noire mon konzi monene na Coloré pourquoi Laurent Paka, Laurent Marché vraiment merci respect na ba geste na yo toujours vraiment nandimiango et même Voulas merci beaucoup on a tout ça là na soutien na yo Franck Bambara mon manager vraiment soutient toujours nazo sepala nango vraiment mingi nazo sepala nango Tessiano Jules Charles la brésilienne wana kuturo lobate baza ebele wazge papier na Chine talara ba salam ko tozali tozo zelagara donc vraiment merci beaucoup na bango tout ba fanatique nanga tout na lobby bango ba zelagara moi Nicolomike etikali pour que balia na table bilia o bazozela mais ngai makasi na ngai pe ekozalaka na bango bas soki album ebimi basomba bazwa to ya koyoka et puis bango moko batianga na isika bango balingi. Merci en tout cas Aimé Kita, merci à Franck Bambara qui se trouve derrière la grosse caméra s'il vous plaît. Voilà, donc on est venu chercher l'information à la source. On est à Dole City. Ben, l'information continue. Bamaster, suivez-moi sur Farafara Nouvelle Tendance. Queen Tower, les Pota Swaga. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à Exonel site, voilà, ici où nous sommes, ce magnifique site est très agréable où il fait beau vivre. Je pense que vous avez apprécié comme moi cette émission et Jodé Lekoudi, la métropole Staninga Koli. Je n'oublie pas également de faire asseoir dans la place Hugues Engambe de la SNE. Salut à toi et pourquoi pas RH Couture. Faustin Couture, l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe était derrière la grosse caméra image 3D. Joyeux anniversaire à toi, on se rattrape. Et pourquoi pas également Soulistal, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel de Cybèle, c'est moi. Je vous dis au revoir, la suite au prochain numéro.